Bonsoir, je suis content de vous retrouver assez vite après mes deux vidéos sur l'innocence et aujourd'hui, comme on approche de Noël et les fêtes de fin d'année, vous offrir comme un cadeau euh, une, euh, une légende surprenante, mais euh, surprenante dans le fait qu'il y ait montré un syncrétisme entre plusieurs religions. Euh, Les Asiatiques, savez-vous, je l'ai constaté plusieurs fois, ne s'embarrassent pas de ces frontières doctrinales pour lesquelles ils enverraient des armées se ruer les unes contre les autres comme on l'a fait en Europe sur la foi catholique et protestante, par exemple. Hein. Mais je me souviens d'une balade dans un cimetière chinois de Manille, cimetière chinois de Manille, qui est une ville, hein, avec des avenues rectilignes très larges et des pavillons, enfin tout ça beaucoup plus chic qu'une très grande partie de la ville de Manille qui est très sale et, et faite presque des favelas juxtaposées comme ça. Enfin, on dit pas comme on dit des comment des enfin, le nom m'échappe, mais peu importe, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, dans ce cimetière chinois, j'ai vu des vitrines comme ça, avec des statues du Bouddha, et derrière la statue du Bouddha, une croix chrétienne. Hein. Ailleurs, ça pouvait être les trois divinités confucéennes, là, Wu, Lu, Shu, à côté d'une statue du Bouddha ou une statue de euh, une Tara, par exemple. Hein. Pas Tara, donc Kuan, Kuan Yin, hein, pour utiliser le nom chinois, déesse chinoise de la compassion. Hein. Et tout ça empêche absolument pas de dormir les Asiatiques. Mais en Belgique, j'ai rencontré des gens, mais d'une incroyable rigueur doctrinale comme ça, et qui se disaient bouddhistes, et qui disaient, mais enfin, comment peut-on, n'est-ce pas, être bouddhiste et catholique? Évidemment, si on s'en tient stricto sensu à la doctrine, c'est insensé, puisque au fond, si on se réfère en tout cas au bouddhisme euh, Hinayana ou Theravada, qui est celui auquel moi j'ai adhéré, qui est le bouddhisme des origines, c'est une philosophie euh, d'annihilation de la souffrance et pas une religion. Donc, si à côté de ça, vous avez envie de penser qu'il existe un Dieu en trois parties, le Père, le Saint-Esprit, le Fils, pourquoi pas. Hein? Les Asiatiques ne s'embarrassent pas de ce genre de... Mais ce monsieur, lui, était scandalisé à l'idée qu'on puisse se dire bouddhiste et donc professer que toutes les choses sont illusoires et tout ça, et croire quand même à des dieux, ou à un ou plusieurs dieux omnipotents, etc. Mais comme je vous dis, ça n'empêche pas les Asiatiques de dormir. Quant à euh, l'histoire de Barlam et Josaphat, j'y reviens, euh, elle est un exemple typique de ça. Au départ, il y a un saint du martyrologue chrétien qui s'appelle Saint Josaphat et dont le nom, si vous jonglez un petit peu avec les transformations euh, comme linguistiques qui peuvent se produire en passant d'une culture à une autre, vous pouvez un peu reconnaître dans Josaphat qui vient probablement du syrien Yudasaf. Et Yudasaf peut déjà venir de Bodha ou Bodhisattva, ça ressemble.
Et donc, ça signifierait que Saint Josaphat n'est nul autre que le Bouddha, et qu'il existe un compère, enfin, excusez la légèreté avec laquelle je m'apprête tout, on est à l'époque de Noël, et un compère donc de Saint Josaphat qui est Saint Barlaam, avec deux A, Barlaam, qui est le moine qui va s'occuper de la formation de Saint Josaphat. Mais évidemment, cette légende vient d'Inde, où naturellement, il ne s'appelait pas comme ça, ni l'un ni l'autre. Hein. Et il faudra donc retrouver les textes qui ont été fondateurs de cette légende. Alors, le plus ancien semble avoir été trouvé en Chine, dans une ville qui s'appelle Torfan, qui est dans le Xinjiang, je ne sais pas trop là, si je prononce bien. Et ce texte de Turfan, donc, est un manuscrit persan, un fragment de manuscrit persan, n'est-ce pas, et qui raconte l'histoire de deux personnages qui semblent avoir une pensée religieuse qui ressemble au manichéisme. C'est en fait un texte manichéen. Et apparemment, Mani, qui est le fondateur persan de cette religion, dont on se souvient que des oppositions à fort contraste, vrai, faux, bon, mauvais, etc., préconisait déjà les 5 préceptes qu'on retrouve dans le bouddhisme et préconisait aussi une sorte de mise au service des moines de la communauté laïque. Enfin, ce sont des choses qui semblent avoir été à prendre auprès des bouddhistes en Inde. Et ce texte, donc, rappelle bien sûr les noms des deux personnages, et ils s'appellent Bilawar et Yudasaf. Et Bilawar et Yudasaf, ces noms-là vont finalement se déplacer. Les gens ont beaucoup aimé cette histoire, et cette histoire va donc pénétrer dans le monde islamique, dans le monde arabe. Et c'est en syrien, comme je l'ai dit au début de l'entretien, qu'on a retrouvé un texte qui reprend cette légende. Et alors, au fond, quelle est-elle, cette légende? Eh bien, elle raconte l'histoire d'un prince qui est très similaire à l'histoire du prince Siddhartha Gautama, qui est devenu après le Bouddha. Et il s'agit donc d'un prince dont le père avait entendu un oracle qui prévoyait les pires choses qui pouvaient peser sur la vie de son fils. Et alors, il avait décidé qu'il ne sortirait pas du palais, qu'on lui cacherait toutes les vilenies de l'existence, ne verrait ni pauvre, ni malade, ni rien de fâcheux, et tout ça. Mais c'est un système évidemment absurde, et en grandissant, le prince est devenu un jeune homme qui s'est même marié, qui a un enfant, mais qui a fini par s'évader de cette prison qui était le palais royal de son père, et qui, en se promenant, a rencontré un aveugle, un lépreux, enfin, et un bûcher funéraire, et il a ainsi découvert la souffrance qui est le lot de l'être humain, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait conforme à l'histoire de Sakyamuni, le Bouddha indien. Et, mais voilà, l'histoire a été lancée et elle se retrouve, comme je l'ai dit, dans le monde arabe, avec, bien avant les croisades, même le christianisme qui florissait en Europe a eu des contacts avec
le monde islamique, n'est-ce pas, par les caravanes et tout ça. Et il semblerait que cette légende soit entrée, car le premier pays d'Europe qui est devenu, qui a eu comme religion officielle le christianisme semble avoir été la Géorgie, et qui est donc très proche déjà du monde oriental. Et cette Géorgie, donc, aurait été le point d'entrée de cette légende euh, au 8e siècle, je pense. Et, euh, et donc, voilà l'histoire du prince qui prend congé de ses parents pour mener une vie monastique et il rencontre un moine qui est Barlam, qui va le former à tous les points doctrinaux dont j'ai déjà parlé, et, euh, et il en fera son profit, tantôt devenant un ascète, tantôt rejetant cet ascétisme pour se cantonner, comme il disait, à la voie du milieu, et puis définissant tous les contours donc, de la philosophie bouddhiste. Et je voudrais attirer votre attention sur des images que j'ai fait apparaître sur l'écran pendant que je parlais et qui, avec les petites notes qui les accompagnent, vous diront quelle représentation européenne on a fait de cette légende de Barlam et Josaphat, surtout donc Josaphat. Les Bruxellois savent qu'il y a à Bruxelles un parc qui s'appelle le parc Josaphat. Je ne sais pas si ça a à voir quelque chose avec Saint-Josaphat, je ne croirais pas, mais enfin. En plus, il me faut quand même... il y a dans la légende de Barlam et Josaphat, une légende qui est un petit peu comme la colonne vertébrale de tout cet enseignement que je voudrais expliquer un peu avec les illustrations qui conviennent, n'est-ce pas? Il y a, on va dire, un jeune homme qui est poursuivi par une méchante licorne. Ah, moi qui suis un grand amoureux des licornes, je dois bien reconnaître que cette licorne-là passe pour être méchante. Et elle poursuit donc le jeune homme qui finit par, sans se rendre trop compte, tomber dans un trou et il se rattrape de justesse un arbuste qui dépasse comme ça. Tout juste pour voir qu'au fond du gouffre, il y a un énorme dragon qui lance des flammes et qui est prêt à le dévorer lui aussi. Donc le voilà entre une licorne qui est toujours en haut, là, à voir si elle ne peut pas le transpercer, et puis ce dragon au fond du ravin qui voudrait bien le rôtir. Et puis, il y a aussi des serpents qui sifflent et qui semblent le menacer des 4 directions de l'espace. Et il se dit, mon Dieu, mais que je suis donc mal pris. Et enfin, il voit qu'il y a à la base de l'arbuste des rats noirs et blancs qui sont en train de ronger la base même des arbustes auxquels il est accroché. Alors, il se rend compte que sa situation est perdue. Hein, et tout d'un coup, au bout d'une branche, il voit quelques gouttes de miel qui sont arrivées là, Dieu sait comment, déposées par des abeilles, je suppose, et il a la curiosité de tendre un doigt pour goûter ce miel qui est d'un goût divin. Et à cet instant, il oublie tout les ennuis dans lesquels il se trouve. Fini la licorne, fini le dragon, fini les serpents, fini les rats. Or, en réalité, rien de tout ça n'est fini. Il n'y pense plus. Et donc, cette légende est pour nous enseigner que
nous vivons toujours dans l'illusion d'une réalité qui n'est pas si sympathique que ça, que euh, on ne peut atteindre à une réelle extase qu'en renonçant à ce type de vie qui est donc typiquement un enseignement bouddhiste. Alors voilà, c'est cette légende de Barlam et Josaphat. Vous avez vu quelques images anciennes défiler autour de ça. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous souhaite, comme je le fais souvent à la fin de l'année, mes vœux les plus sincères pour que votre existence soit protégée justement des rigueurs de la vie, en la période de trouble que nous traversons, et que vous arriviez quand même à profiter de la beauté, profiter de valeurs qui vous élèvent et qui vous font avancer dans l'existence. C'est tout ce que je vous souhaite pour 2017 et j'espère que votre année sera très bonne. Merci. À très bientôt.